Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un... Pourquoi un book haul? Non, pas un book haul, Pauline. Tu dépenses beaucoup trop d'argent dans le livre, il faut arrêter. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un tag. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je voulais faire le tag de Séverine, mais j'aurais voulu le faire en live, sauf que je ne sais toujours pas gérer les lives, mais j'ai espoir un jour de devenir sociable et d'être en confiance avec les gens, alors que juste ça fait pas partie de ma personnalité. Mais bref, du coup j'ai décidé de faire le tag de Dorian. Il l'a sorti ce matin, je l'ai regardé alors que je cuisinais. Oui, je vais vous raconter ma vie aussi, et je l'ai trouvé trop bien, je le trouve hyper intéressant, je le trouve très complet, et ça rebondit plus ou moins sur une thématique et sur une problématique, sur un scandale de Booktube, donc je trouve ça cool qu'il arrive à en tirer le meilleur et à expliquer les choses. Et bref, j'aime beaucoup son tag, je crois qu'il a 12 ou 13 questions. Ça va être long, donc prenez un thé, un café, comme moi, de l'eau, et c'est parti. Je sais pas si c'est utile de faire un disclaimer, mais je vais quand même le faire, même si ça va être assez léger. En fait, apparemment, je suis pas au courant, alors peut-être que ça dépend des gens que vous suivez, mais personnellement j'ai pas été du tout concernée par la chose, je l'ai appris lors d'un live de Séverine je crois. Apparemment, depuis quelques temps sur Booktube et sur Bookstagram, on reprocherait aux influenceurs de pousser à la consommation de livres, que nous-mêmes on consomme beaucoup trop de livres et que ça n'a pas grand intérêt d'acheter plein de livres pour qu'ils atterrissent dans notre pile à lire, donc la mienne se trouve derrière moi. Donc voilà, apparemment c'est un reproche qui nous serait fait. Je vais pas rebondir là-dessus directement, je vais plutôt répondre au tag et ça répondra un petit peu à tout ça. J'ai pas d'avis sur la question, je pousse personne à acheter, à consommer des livres. Personnellement je gagne zéro quand vous achetez un livre. Je suis contente quand vous achetez un livre que j'ai aimé et que vous l'aimez derrière, mais si vous voulez ne jamais acheter les livres que j'ai aimés, bah tant pis, grand bien vous en fasse. Enfin, ça m'est égal en fait, clairement, c'est juste chacun fait ce qu'il veut. Personnellement je craque pour des bouquins que d'autres ont conseillé et j'ai pas de problème avec ça. Il faut juste parfois se raisonner et c'est parfois compliqué, mais je trouve ça un peu culotté. Oui, je vais employer un mot qu'on n'utilise plus depuis 30 ans, mais je trouve ça un petit peu déroutant quand on reproche. Enfin, on est dans une société capitaliste les gars, donc à un moment donné tout est prétexte à la consommation, donc voilà. Bref, je ferme ma parenthèse, on va commencer. La question c'est quelle est ta fourchette de budget? Beaucoup trop importante, je dirais entre 100 et 200 euros, mais ça varie énormément. En fait, depuis que je suis partenaire Hugo, déjà tous les Hugo, ainsi je les achète en numérique, mais c'est moins cher. Mais bref, déjà les Hugo, j'ai pu les acheter en papier, et j'essaye d'être plus ou moins raisonnable. Donc ouais, le problème c'est les graphiques, parce que ça coûte cher des graphiques, et que j'aime beaucoup les mangas, et que bah, quand vous suivez plusieurs séries de mangas, et que vous avez un tome qui sort tous les mois, voire tous les 2 mois, et qu'il y a des nouvelles séries qui débarquent comme ça, et que vous avez des sagas toutes mignonnes qui sont là, et qui... Ah, voilà, je crois que les mangas, ça représente ma plus grosse part de budget. Donc quand je craque pour une saga et que ça me coûte déjà 75 euros, on va plutôt être sur une enveloppe de 200 euros par mois, mais autrement c'est ouais, entre 100 et 200, on va dire ça comme ça. Après, je rappelle encore une fois que bah, je gagne bien ma vie. Non, je gagne pas bien ma vie, mais en fait je peux me permettre. Mes seuls loisirs actuellement c'est d'acheter des livres, et quand je partais en voyage j'achetais moins de livres, et quand j'allais à des concerts pareil, et quand j'ai des gros trucs de prévu bah j'en achète moins. Comme là j'étais à Paris, j'ai moins fait la folle, même si je sais que je vais recraquer parce que je repars à Paris aussi, mais ouais ça dépend, entre 100 et 200 euros à peu près par mois. Question numéro 2, tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Alors grande surface, jamais, à part quand vraiment je suis désespérée, je veux trop un livre et genre la librairie est fermée parce qu'on est dimanche. Oui je sais, il y a un gros débat là-dessus, personnellement je travaille les dimanches donc je pars du principe que tout devrait être ouvert le dimanche pour quand moi je suis en jour de repos. Pareil avec les jours fériés, ok? Quand moi je bosse, je veux que tout le monde bosse. En grande surface, franchement ça arrive mais presque jamais. Médiathèque, non. Non, j'aime pas les médiathèques. En fait, ma médiathèque, elle est cool parce que elle est très axée jeunesse et young adult. Enfin, c'est vraiment fait pour les enfants adolescents. Et vu que ce sont mes genres préférés, en fait, tout ce qui est un peu jeunesse, c'est ce que j'adore, je devrais être trop contente et je le suis, sauf que niveau manga, ils ont, enfin niveau graphique de manière générale, ils ont que des choses qui sont très populaires, genre les Naruto, les One Piece, etc. Niveau BD, on va être sur du Lucky Luke, du Astérix Obélix, et c'est cool hein, pour les amateurs, mais... Quand vous êtes jeune, maintenant, vous lisez pas trop ce genre de BD là, alors il y en aura toujours qui vont se détacher, mais voilà. Et en adulte, il n'y a rien du tout, ou alors c'est des livres qui datent d'il y a 30 ans, 40 ans. Franchement, il y a des pépites là-bas à ma bibliothèque. La dernière fois que j'y étais, c'était une blague. Et j'ai un peu du mal avec ce côté, j'emprunte quelque chose et dans 3 semaines je dois le rendre. Alors après on peut prolonger les délais, mais au pire, au maximum j'aurai 1 mois et demi pour le lire. Et ça m'embête aussi de voir qu'il y a un livre qui est dispo, j'y vais, il n'est pas dispo, ou la personne a rallongé son délai. Et
Ouais, j'ai un peu du mal avec le fait que ce soit pas à moi. J'aime bien quand les choses elles m'appartiennent. J'ai aussi un peu du mal quand on me prête des bouquins, ce genre de choses. J'ai besoin que les choses soient à moi. J'achète beaucoup sur internet, plutôt la Fnac, parce que j'ai une Fnac en fait entre chez moi et chez mes parents il y a une Fnac, donc c'est un peu genre le détour facile à faire. Plutôt que prendre la campagne, je passe par la ville, par la nationale pour aller à la Fnac. Quand je vais à Lyon, je vais à la Fnac. Quand je vais à Paris, je vais à la Fnac. J'aime beaucoup la Fnac en fait. C'est une entreprise que je... En fait, c'est peut-être à cause de ça. Dans mon enfance, notre grosse sortie, c'était une fois par an, vers Noël, on allait à la Fnac avec mes parents, enfin avec ma famille, et on avait le droit à un petit achat genre avant d'avoir le Père Noël, avant d'avoir les fêtes, etc. Et c'est vraiment un truc qui est resté, genre pour moi on allait à Bellecour, c'était genre waouh, on prend la voiture, on va tous à Lyon ensemble, on va à la Fnac, et on a aussi bien, enfin il n'y a pas que des livres à la Fnac, il y avait plein de choses, c'était genre waouh, c'était un peu mon magasin de jouets immense. Autant quand j'étais petite j'étais très king jouet, vous voyez, pour avoir tous mes jouets j'étais là waouh, ce serait mon rêve de pouvoir rester 1 heure et d'acheter tout ce que je veux. Maintenant ça serait genre la Fnac. Enfin maintenant et depuis quelques années en fait. Mais ouais, j'aime beaucoup la Fnac, donc voilà. Et bah librairie indé, oui, parce que j'ai ma libraire que j'adore, enfin ma librairie, parce qu'en fait à chaque fois je vous dis ma libraire, mais en fait ils sont moins 10 à bosser dedans. Mais j'adore ma libraire, je vais en fait dans cette librairie. Depuis que j'ai 4-5 ans en fait, je vis depuis toujours dans cette ville, enfin j'ai eu 2-3 déménagements mais je suis toujours restée dans cette ville ou à côté de cette ville, donc cette librairie elle est vraiment mythique pour moi et pour tout le monde, c'est la grosse librairie de ma ville, j'ai un gros attachement avec cette librairie. Le problème c'est que là ils ont eu un rachat, un truc un peu bizarre, ils sont regroupés avec un truc, et les libraires en fait ont moins le choix, elles ont moins le choix, parce que je dis elles parce qu'il y a que des femmes je crois qui bossent en librairie, elles ont moins de choix en fait pour les parutions, elles choisissent moins ce qu'elles veulent et elles ont une sorte de catalogue un peu comme peut être la Fnac où en fait vous avez genre telle lecture, enfin tel livre à mettre en avant, etc. Elles sont un peu plus dans un système comme ça, alors beaucoup moins strict que la Fnac, Cultura, etc. mais quand même. Et surtout quand je commande des livres c'était un peu le bazar en ce moment, donc voilà. Mais ouais, la Fnac et ma librairie indé c'est les deux gros endroits où je consomme des livres. Amazon de temps en temps, mais c'est vraiment très très rare. C'est vraiment quand je suis désespérée que je trouve pas un livre, ou quand je veux le recevoir le dimanche parce que... oui, écoutez, non, on va pas débattre de ça. Qu'est-ce qui influence le plus tes achats? Couverture, auteur, résumé, avis, etc. Les auteurs, les auteurices. Je vous avoue que quand c'est un auteur ou une autrice que j'adore, je sais qu'il va sortir un livre, je fonce dessus. Là j'étais pas au courant, mais je l'ai vu hier dans la story de Queen Nina. Il y a un nouveau livre de Marissa Meyer qui va sortir, alors c'est du... Alors apparemment c'est du young adult. Moi quand je lis la couverture ça me fait penser à plutôt un jeunesse, enfin genre un jeunesse 9-12 ans quoi. Mais bref, ça me fait aussi un peu penser à Level Up que j'avais adoré, donc peut-être que je vais adorer aussi. Mais bref, j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman de Marissa Meyer, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. Quand je vois un nouveau roman, bah là je pense à John Green qui est à côté de moi, je vais l'acheter parce que c'est un auteur que, même si j'ai eu qu'un seul coup de cœur avec Qui es-tu Alaska, ses livres ont été de manière générale une plutôt bonne lecture, donc voilà, quand c'est un auteur ou une autrice emblématique ou que j'aime, je vais foncer vers leurs bouquins. Les couvertures après ont un gros impact sur moi, sauf que quand je vais en librairie, et c'est un truc que je fais un peu plus souvent et je regarde un petit peu moins de vidéos sorties livresques, etc. Je suis plutôt concentrée sur les vlogs en ce moment et sur 2-3 personnes que j'adore en fait sur Booktube. C'est quelque chose que je faisais avant YouTube et que j'avais arrêté plus ou moins avec Booktube, c'est que maintenant, enfin récemment, dernièrement, quand j'allais en librairie, je connaissais pratiquement tous les livres qui pouvaient m'intéresser parce que j'avais vu les avis des uns et des autres dessus, parce que ça avait tourné, etc. Là dernièrement, je me suis un peu éloignée de cet univers Booktube, et donc quand je retourne en librairie, il y a plein de livres, je ne sais pas de quoi ça parle, donc je suis attirée vers une couverture, je vais lire les résumés, et je vois si ça va le faire ou pas avec moi. Voilà, c'est un peu kiff-kiff. Les autoristes c'est sûr, les couvertures, mais après si le résumé me plaît pas, je vais pas aller vers ces ouvrages, et les avis comptent beaucoup, mais c'est pas des avis en tant que tels, c'est plutôt, j'adore regarder des book hauls, alors je sais qu'il y a des débats par rapport à ça, ou est-ce qu'il faut montrer les bouquins, j'adore ça, j'adore regarder les book hauls parce que dans les book hauls, je m'en fous quand les gens font des résumés, c'est-à-dire que moi avoir le résumé, avoir quelqu'un qui me dit la quatrième de couverture, je m'en fous, je peux aller sur internet moi-même ou aller en boutique moi-même et lire une couverture. Par contre j'adore quand les gens font leur propre résumé parce qu'ils vont mettre en avant des choses qui sont pas forcément dans le résumé. Je m'explique. Je vous prends un livre pour vous faire la démonstration. Bon, je l'ai commencé donc c'est un petit peu de la triche, mais bref. Ce bouquin j'avais pas lu le résumé du tout, en fait j'ai lu ce que j'ai vu tourner de partout, ça m'intéressait pas jusqu'à ce que l'autrice, que je ne connais pas, mais d'un seul coup ça a popé sur mon Instagram, et elle disait qu'il y avait beaucoup de romances dedans. Tout ce que je savais, c'est qu'on était dans un univers de pirates, où ça allait être un Enemies to Lovers, où c'était de la fantasy, mais avec énormément de romances en fait. On était vraiment dans la romantasy, comme dit Queen Nina. Donc c'est pour ça que j'ai été vers ça. Si je devais vous le présenter et vous le vendre, je vous dirais oh là là c'est trop bien, on a une héroïne qui a l'air d'être badass, on a un mec qui a un conflit un peu interne, un truc avec son père, et il va lui mettre des pics, et il va... Voilà, je vais être plutôt là-dedans. Si je vous lis le résumé,
ça va résumer tout ça, mais il n'y aura pas cette empreinte en fait où, je sais pas, un résumé c'est assez... Alors après il y a des résumés qui sont très spoilants, vraiment. Mais je trouve que c'est assez impersonnel et c'est juste un speech un peu nul, alors que ce que j'aime voir dans les book hauls c'est vraiment la passion de la personne et comment est-ce que, enfin pourquoi est-ce que la personne a pris ce livre et qu'est-ce qu'elle en tire en fait, qu'est-ce qui ressort de son résumé, sa propre vision du résumé. Et c'est quelque chose que je fais souvent aussi. Alors parfois je me plante complètement dans les résumés, mais en tout cas c'est ce que j'avais à l'esprit au moment où j'ai acheté le bouquin. Et après peut-être qu'en l'ouvrant je me dis mais ça parle pas de ça, donc je vais checker vite fait le résumé ou je vais me dire ah non continue quand même et tu verras vers quoi ça mène. Et du coup j'ai des surprises, genre des bouquins je les ai achetés pour une raison et en fait ça parle pas du tout de ça et c'est trop cool. Et voilà, c'est ce que j'adore dans les book hauls et c'est ce que j'adore en fait dans les avis de manière générale. Je suis pas très fan des updates lecture parce que souvent les gens disent trop ou ils parlent trop de l'histoire et moi j'aime bien voir les ressentis des gens. Je suis beaucoup plus attachée aux ressentis. Et pareil, je vais pas acheter un livre parce que c'est une personne que j'adore qui l'a conseillé, genre Séverine, Lisez bien ce livre, elle lit beaucoup de romans noirs, de thrillers, de ce genre là quoi. C'est rare que je craque pour des bouquins qu'elle conseille, par contre j'adore, enfin j'ai une culture à ce niveau là assez incroyable parce que bah, Séverine elle fait plein de résumés et du coup j'ai ses avis. Après pour autant je vais pas craquer, donc ça dépend en fait de qui, ça dépend des vidéos, ça dépend aussi de mon mood parce que parfois je suis complètement réceptive, genre je vais voir tous ces bouquins, je vais être vraiment hypée et c'est pas forcément les livres, c'est genre oh là là il en parle trop bien donc je vais ajouter à ma wishlist et à des moments je vais voir les mêmes bouquins et je vais complètement passer à côté parce que je suis pas du tout dans ce mood là. Donc voilà, c'est un petit peu tout à la fois. Donc oui je suis très influente. De toute façon vous saurez, je suis le plus gros mouton de l'univers, je suis un peu tout le monde et toutes les tendances. Mon dernier craquage, en fait mon dernier craquage il a pas encore eu lieu mais il va avoir lieu dans 3-4 heures quand je vais partir de chez moi. Il y a le nouveau roman de de Victoria Schwab qui est sorti, je vous mets ici, c'est La vie invisible, invincible d'Adi Larue. J'avais très envie de le lire en anglais sauf que le V. Schwab je sais que c'est moyennement abordable, enfin en tout cas pour moi je trouve ça un peu... Et j'ai pas envie de passer à côté de ma lecture et surtout faut que j'arrête d'acheter des livres en anglais pour ne pas les lire, pour qu'ils soient traduits derrière. Donc c'est aussi une de mes grosses résolutions. Il a été traduit, je suis très contente, la couverture est magnifique et j'ai hâte et j'étais pas forcément... En fait je voulais le lire, puis oui, puis non, puis oui, puis non. Et en fait j'ai trop envie de faire un aussitôt acheté, aussitôt lu, donc ça va être mon prochain craquage. Et celui-ci c'est pas un achat mais je l'ai reçu il y a 2 jours de ça, je l'ai commencé et je l'aime bien, donc voilà, c'est l'été où j'ai dit oui de Lindsay Ross Cully. Oh, c'est un service presse de chez Hugo, donc c'est dans la collection New Way, il est tout petit, il fait moins de 300 pages, il fait ouais, 230 pages. Voilà, j'aime bien et c'est un pseudo craquage parce que je sais pas si je l'aurais acheté par moi-même, ça avait pas été en service presse et j'aurais eu tort parce que Hugo New Way, vraiment une pépite, mais on en reparlera après. Achètes-tu plus de grand format de poche ou de numérique? Oh, il y a quelques temps, vous pouviez le voir dans mes bouquins, il y avait énormément de numérique parce que c'est pas cher, sauf que c'est un petit peu... Oui et non. C'est pas forcément vrai ce point-ci, mais en tout cas c'est toujours un peu moins cher qu'un livre papier. Mais maintenant moins... En fait comme je les reçois en service presse, après je les achète en numérique parce que moi c'est plus facile, enfin je trouve ça plus facile pour moi de lire sur une liseuse plutôt qu'avoir un gros bouquin entre mes mains. Et tu peux l'emmener partout, la liseuse, et en plus t'as pas besoin de la charger toute... Enfin, ma liseuse, franchement, le niveau d'autonomie de la batterie c'est trop bien, c'est pas comme un téléphone portable où il faut recharger tout le temps. Et donc ouais, il y a quelques temps je vous présentais beaucoup de numérique, et c'est pas que j'en ai moins en numérique, c'est juste que je vous les présente en papier après. J'adore les poches pour les contemporains et pour les thrillers, j'adore lire les thrillers en poche. Je n'aime pas les lire du tout en grand format, et en numérique je crois que c'est encore pire, j'aime pas ça. Donc ouais, je les aime bien en poche, les contemporains pareil, parce que je me verrais pas mettre 20 €, 25 € dans un grand format. C'est surtout à cause de ça, et le problème des thrillers et des contemporains c'est que c'est ce prix là pour 300 pages. Voilà, ça fait mal. Comme vous pouvez le voir dans mes book hauls, il y a beaucoup de grands formats parce que j'ai pas... Enfin le Young Adult déjà, il n'y a pas beaucoup de parutions qui sortent en poche, et quand ils sortent en poche, ils sortent souvent en format, c'est chez Pulp Fiction je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. Ah j'aime pas, les couvertures sont souples à mort, tu peux l'emmener comme ça, tu ouvres le bouquin, le truc il tombe, on dirait une peau de banane, je déteste ça, je déteste, je sais tout le monde adore, ouais je crois que c'est Pulp Fiction. Oui c'est Pulp Fiction, regardez, oui qui est tué Alaska, regardez, vous ouvrez le truc il est souple, et encore celui-ci c'est pas le plus souple, mais j'aime pas les bouquins souples. C'est beaucoup trop souple pour moi, et désolé petit livre je t'abîme. Mais voilà, quand j'achète du Young Adult, bah, généralement je les achète pas en poche parce qu'ils mettent très longtemps à arriver en poche, et c'est chez Pulp Fiction la plupart du temps. Et non en fait je sais pas, peut-être par confort de lecture c'est écrit un peu plus gros en grand format, je sais pas, je sais pas. En fait je crois que j'ai pas la patience d'attendre qu'ils sortent en poche aussi, ça joue. Que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas?
Je trie assez régulièrement ma pile à lire, elle change tout le temps, vraiment tout le temps. J'ai pas forcément de gros complexes par rapport à ça, je m'en fous d'avoir... Enfin non, en fait ça me dérange de savoir que j'ai tous ces livres que je ne lirai pas et parfois c'est source d'angoisse, mais c'est pas par rapport aux chiffres, c'est plus moi, je vois tout ça et je me dis j'aurai jamais le temps de les lire et il y a toujours des nouvelles parutions et en plus dernièrement je sais pas pourquoi je craque pour plein de nouveaux livres, des nouvelles parutions donc qui coûtent cher aussi, je suis là mais je sais pas où les stocker et ça m'angoisse et voilà, l'anxiété fait partie de ma personne H24. Donc je trie assez régulièrement mes livres de ma pile à lire et je ne garde que les livres que j'ai adorés ou des livres que je sais que je vais relire. Enfin que j'ai adoré et que je sais que je vais relire, c'est plutôt ça. Donc voilà. Tous les livres que vous voyez ici et un petit peu là parce que je aussi... Là c'est... Elle est où ma pile à lire? Ah non, elle est que là. Tous les livres en fait que vous voyez ici et là, ce sont des livres que j'ai déjà lus et que j'ai décidé de garder. Alors les poches sont un petit peu plus souples. Je garde des poches que j'ai parfois moyennement aimées, mais je me dis oh c'était quand même cool. Ou alors ça je pourrais le prêter. Donc je les garde en sachant que j'aime pas prêter mes livres. Mais bref, voilà. Tous les livres que vous voyez derrière moi, c'est soit des super bonnes lectures, soit des coups de cœur, soit des livres où je sais que je pourrais les relire et j'aurai toujours ce truc de oh je passe un bon moment. Ce sera jamais... Enfin, il y en a, je pourrais genre la saga Il était une fois de Emma Chase, elle était pas incroyable, j'ai pas eu un coup de cœur dessus, mais c'est le genre de lecture où je sais que quand j'irai pas bien, si j'ai envie de me tourner vers une valeur sûre, je me tournerai là-dessus. On est dans une romance entre... Enfin c'est clairement inspiré de la royauté britannique, où là c'est écrit sur... Enfin celui-ci ferait penser à William, et il y en a un autre c'est sur Henry, ça fait penser à Harry, et voilà. C'est le genre de livre où c'est pas forcément incroyable, mais ils me font du bien, et c'est un peu... Voilà. Après quand je lis un livre et que je l'aime pas spécialement, ou qu'il était cool, mais sans plus, soit je les vends, soit je les donne, je mets beaucoup en boîte à livres aussi. Ouais, donc c'est vraiment soit je les vends, soit je les donne. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? Mais tout le temps! Mais c'est obligé, enfin vous pouvez pas faire partie d'internet et vous pouvez pas regarder ma chaîne sans être influencé. Alors parfois c'est pas aussi insidieux, enfin je sais pas comment expliquer ça. Mais parfois les gens vont juste beaucoup en parler et soit je vais être grave tentée parce que tout le monde en parle, soit ça va complètement être rédhibitoire chez moi, c'est genre trop de hype, ça me dégoûte. Je sais pas, je sais même pas comment vous expliquer pourquoi est-ce que certains bouquins vont être vus de manière positive par mon cerveau et d'autres bouquins négatifs et d'autres bouquins négativement, mais voilà, parfois c'est peut-être trop, peut-être que c'est par période, parfois c'est juste un livre qui me tentait pas du tout et du coup on arrive à me tenter par ça, il faut que je me remette en question, mais je suis tout le temps tentée par les avis, enfin je suis tout le temps tentée par ce qui se fait, enfin ce que disent les gens. Après l'influence, enfin on est influencé partout dans la vie, vous regardez la télé, vous regardez les séries, vous regardez, enfin même au quotidien avec les gens qui vous conseillent telle ou telle marque ou qui ont telle ou telle fringue, ce genre de choses. On est tout le temps influencé. Après c'est... Ah c'est rare quand même que je me dise je vais acheter ce bouquin maintenant parce que la personne m'a trop donné envie. Généralement c'est plutôt ah je le note pour mettre dans ma wishlist ou alors j'y pense et après il va me revenir très souvent et là je me dis ok je craque ou je vais attendre de tomber dessus. C'est rare que vraiment, mais c'est très très rare que je vois un avis et derrière j'achète. Ça m'arrive vraiment très peu souvent. Plus neuf ou occasion. Un peu des deux. En fait, ce qui m'énerve avec moi, c'est qu'il y a des bouquins, je me dis, je vais faire un aussitôt acheté, aussitôt lu, et je les achète, et après ils traînent dans ma pile à lire, et je sais que 3 jours plus tard, j'aurais pu les avoir en occasion à 5-10 € de moins. Donc je m'énerve, et enfin je m'auto-énerve, et j'ai envie de me taper dans ces moments-là. Et malheureusement, ça arrive très souvent, et ça arrive très souvent avec des bouquins qui coûtent genre 25 €, et après je les trouve en occasion une semaine plus tard, pour 10-12 €, donc 15 € grand max avec les frais de port, et j'ai envie de m'insulter parce que avec 10 € j'aurais pu m'acheter un poche, voire un peu plus qu'un poche, voire presque un grand format, vous voyez. Donc voilà, je m'énerve. J'aimerais aller vers plus d'occasions, mais déjà les sites d'occasion, avant j'ai trouvé beaucoup de choses chez Gilbert Joseph, hein, gilbert.com, maintenant j'en trouve moins. J'ai pas de bouquinerie en fait dans ma ville, il faut que j'aille à Lyon, et à Lyon pareil, je trouve que le Gilbert de Vaux-en-Velin est incroyable, celui de Bellecour je le trouve pas ouf et je trouve que c'est de pire en pire. Niveau Young Adult il n'y a plus rien, c'est surtout du contemporain et de la littérature, enfin de la littérature blanche que vous retrouvez, et là ça vaut vraiment le coup, mais c'est pas ce qui m'intéresse, donc voilà. Et autrement il faut que j'attende d'aller à Paris et ouais. Après j'ai pas envie de craquer, mon problème aussi avec l'occasion c'est que quand c'est pas cher j'achète, alors que j'en avais pas forcément envie sur l'instant T, mais comme il y a une belle promotion et que j'ai peur de passer à côté, je me dis ah faut vite que je le prenne, et après il traîne dans ma pile à lire, je ne le lis pas, et quand je me pose devant ma pile à lire pour faire un haul, je le vire le bouquin. Donc ok c'était pas cher mais je l'ai pas lu, au final je le revends derrière, donc aucun intérêt. Donc j'aimerais aller vers plus d'occasions, mais plus d'occasions sensées. Mais
En fait d'un point de vue écologique ça m'énerve d'acheter du neuf, d'un point de vue influençable aussi ça m'énerve de me dire j'achète du neuf parce que on m'en a parlé, il faut absolument que je l'achète parce qu'il faut être dans cette mouvance là et maintenant ça va mieux avec ça, j'ai pris un peu de recul mais pendant un temps c'était vraiment ça, tout le monde en parle donc faut que je l'achète, faut que je fasse comme les autres alors que maintenant je suis là. Allez, je m'en fous. Mais ouais, je vous dis ça et à chaque fois que De Saxus sort un bouquin en hardback, il faut que je l'achète. Ouais, en fait ça dépend. J'aimerais aller vers plus d'occasions, comme pendant un temps, mais le problème de l'occasion c'est que si c'est pas cher j'achète même si ça me plaît moyen. Donc c'est un peu un cercle vicieux, un peu des deux. Oh, ce tag est horrible parce que mes réponses n'ont aucun sens, c'est que de l'ambivalence. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis de signe solaire balance, donc voilà, prendre une décision dans ma vie, faire un choix, c'est compliqué. J'achète des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter au chaud dans ta pile à lire. Les deux. Généralement je les achète, je me dis oh je vais pas trop le faire traîner et après ils traînent. Là aujourd'hui j'ai trop envie d'acheter le livre de V.E. Schwab donc je sais que je vais l'acheter et entre ce soir et demain je vais au moins le commencer et si je suis hypée je vais le bouffer en une journée quoi, en 24 heures. Bon j'ai dit ça la dernière fois pour le Anna McPartlin, il attend encore dans ma pile à lire mais bref. Sur le principe, c'est ce qui se passe. Ça arrive très peu souvent, mais j'adore faire ça, genre me dire ah celui-là j'achète, je le lis. Genre je tombe dessus, il faut que je le lise maintenant, c'est genre le bon moment. Clairement quand lui il est arrivé dans ma boîte aux lettres, j'ai ouvert mon colis et j'ai fait oh lui je le prends, je le lirai pendant ma pause au boulot et c'est ce que j'ai fait et je l'ai lu qu'au boulot donc c'est pour ça que je l'ai lu que 80 pages. Mais il fallait que je lise maintenant, genre j'en avais très envie maintenant. De manière générale j'achète des livres, je me dis ah ils vont pas trop traîner puis après ils traînent. Quoique ce dernier mois, franchement j'ai fait des efforts. Quand vous avez vu dans mes derniers book hauls, j'ai fait des efforts, il y a plein de livres que j'ai achetés, je les ai lus derrière. Le problème c'est qu'après ma pile à lire elle ne bouge pas et ça m'énerve de voir des livres qui ne bougent pas. J'aimerais les sortir un peu plus, sauf que du coup je fais beaucoup d'aussitôt acheté aussitôt lu donc c'est un petit peu des deux. Ça dépend des livres, en général ils patientent dans ma pile à lire mais j'adore faire des aussitôt acheté aussitôt lu. J'aime trop en fait quand tu ressens, hein, c'est bizarre comme sensation et peut-être que vous allez vous retrouver dans mon discours ou pas, mais il y a des livres je les vois, je sais que ça va être un aussitôt acheté aussitôt lu. C'est même pas parce que parfois je le fais parce que j'ai pas envie d'être influencée par les avis des uns et des autres. Mais à d'autres moments c'est juste que je sais au fond de moi que c'est maintenant qu'il faut que je le lise, que c'est maintenant que j'en ai envie et que s'il doit y avoir un coup de cœur ou une très bonne lecture ce sera maintenant, ce sera pas dans 3 mois. Et voilà. Et ça aussi ça joue beaucoup. Faut choisir ses lectures genre quand on les sent, faut pas les faire parce qu'il faut les faire. Achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un ou tu patientes? Non, jamais, enfin jamais. Faut jamais dire jamais. C'est très rare, les seules choses où je fais ça, ça va être avec les mangas. C'est-à-dire que j'achète généralement le premier tome pour voir si ça me plaît ou pas. Je sais qu'il y en a plein qui disent oui j'attends d'en lire 2-3 avant de vraiment me faire un avis dessus. Non, moi je lis le premier, si le premier ne me plaît pas, j'arrête la saga, je revends derrière. Quand je lis un premier tome que je l'adore, je vais m'acheter 3-4 tomes après. Ou alors 2-3. En fait en général je trouve pas les 4-5 tomes qui suivent, j'en trouve un ou deux. Genre quand j'achète le tome 1 c'est généralement le 2 et 3 je le trouve à portée de main. Et 4, 5, 6, 7, 8, 12 il faut que je les commande donc ça je le fais plus tard. Mais ouais les mangas je fais ça, j'achète le premier tome, si ça me plaît j'achète le 2, 3, 4, 5. Enfin ceux qui suivent de manière assez rapprochée parce que je sais que ça va me plaire. Si le premier tome je suis pas emballée, je vais même pas poursuivre la saga. J'ai pas envie de perdre du temps en fait avec une lecture moyenne, là où je pourrais avoir des meilleures lectures ailleurs, et en sachant qu'un manga, ok c'est beaucoup de travail par le mangaka, je dénie absolument pas la chose, c'est beaucoup de boulot pour pas beaucoup d'argent finalement quand on voit les heures de travail qui sont faites dessus parce qu'il y a et le scénario et le dessin, et que ça engage plusieurs personnes, c'est rare qu'il y ait qu'un seul mangaka qui bosse sur un manga. Je sais qu'en ratio du temps passé à dessiner, à créer un manga et du prix, donc 7 € à peu près en France, c'est pas beaucoup. Mais quand tu vois le temps de lecture qu'il te faut une demi-heure, 45 minutes pour lire un truc de 7 €, et j'ai un peu du mal. Surtout quand t'achètes après un poche de 600 pages qui te coûte 7 € et t'es là, ouais, voilà. Autrement non, les sagas je le fais pas parce que... Non, je le fais pas et je comprends pas les gens qui le font. C'est un jugement hein, clairement, mais imagine t'achètes toute la saga et tu n'aimes pas, donc t'as acheté pour 40 € de livres que tu vas devoir revendre et tu pourras pas réavoir tes 40 €, tu les vendras forcément moins cher et donc tu as gaspillé de l'argent que tu pourrais investir ailleurs. Et je sais qu'il y en a plein ils s'en foutent de ça, mais moi je suis genre vraiment je peux pas en fait, personnellement je peux pas. Je vous dis ça mais genre Akemi quand elle sort un bouquin je l'achète.
je l'achète. Je le lirai pas tout de suite et je fais juste aveuglement confiance, mais c'est parce que j'ai des autoristes qui sont des autoristes chouchous et je les aime trop et je veux trop les soutenir. Mais de manière générale, c'est très très très... Ça arrive presque jamais, hormis les mangas, mais autrement ça arrive presque jamais. Question numéro 11, ça y est, ça touche bientôt à sa fin. Est-ce que tu as un auteur, autrice et ou une maison d'édition chouchou? On va parler maison d'édition chouchou. Il y a quelques temps j'aurais dit PKJ sans hésiter, maintenant je dirais toujours PKJ parce que j'adore le young adult, même si le young adult ne m'aime plus trop en ce moment. J'en ai marre en fait, j'ai envie d'aimer le young adult comme je l'aimais il y a quelques années et j'ai envie d'être transcendée comme je l'étais il y a quelques années. Et ce matin je regardais une vidéo d'une youtubeuse et elle parlait du syndrome du spaghetti et je me suis rappelé de combien j'avais aimé ce livre alors que je l'ai lu l'année dernière, que c'est une autrice française et que c'est un excellent young adult. Donc, et je sais pas, je crois que c'est juste moi le problème et que je me concentre un peu trop sur mes lectures young adult qui sont pas ouf alors que j'ai des très bonnes lectures young adult. Mais bref. On ferme la parenthèse young adulte. Ouais, il y a quelques temps j'aurais vraiment dit PKJ directement. Maintenant comme je lis un peu plus de romances et que je diversifie un peu plus mes lectures, ça restera toujours mon top 1 PKJ. Mais juste dessous, vraiment qu'il se touche hein. Il y aurait non pas Hugo Roman, même si j'aime beaucoup Hugo Roman, mais ce serait vraiment leur collection New Way parce que je la chéris d'amour. Et bah, mes deux dernières lectures chez New Way, je les ai pas forcément aimées, donc que ce soit En Équilibre ou que ce soit... comment il s'appelle, Tous debout, je les ai pas aimés. Donc je suis un peu genre... Mais le Cassie West c'est vraiment cool et celui-ci, celui que je suis en train de lire, je l'aime vraiment beaucoup et c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée. Sauf que comme j'étais en partenariat, j'ai dit je vais en profiter, je vais tous les prendre les New Way. Et franchement, les bouquins sur lesquels j'attendais le moins, j'ai des trop bonnes surprises et il y a des livres que j'adore et là vous en voyez certains, genre You Know I'm No Good que j'avais adoré, que j'ai lu en début d'année, Jonas que j'ai adoré, que j'ai lu aussi en début d'année, Blacklisté qui est assez ancien, je crois qu'il date d'il y a 5 ou 6 ans, c'est le premier New Way que j'ai lu et j'étais là waouh, en fait Hugo Roman ça peut être autre chose que des romances problématiques et c'était une révélation dans ma vie et j'aime trop leurs livres, vraiment cette collection elle est incroyable et même quand le partenariat sera fini, et je pense pas que je ferai reprise l'année prochaine, j'en sais rien, hein, mais si je suis pas reprise l'année prochaine, peu importe, je crois que j'achèterai quand même toutes leurs parutions en New Way parce que même les lectures que je crois pas ouf, elles sont bien, je passe des vraiment bons moments, donc voilà, je continuerai avec New Way, je les aime trop, et même de manière générale Hugo Roman parce que quand je vois des maisons d'édition spécialisées en romance, Charleston pour moi il y a beaucoup trop d'historique et j'aime pas ça, donc c'est pour ça que je suis pas très tentée par les romans de Charleston, même si j'aime bien la maison d'édition, j'aime beaucoup la ligne éditoriale en fait. Et autrement la deuxième grosse maison d'édition pour les romans ce serait Harlequin. Harlequin, non, enfin je suis désolée, en fait des fois il y a des bons titres mais entre les couvertures cheap à mort, on dirait vraiment des couvertures que vous aviez fin 90, début des années 2000, c'est plus possible en fait en 2021 de faire des trucs aussi pathos en fait, où ça donne pas envie et ça... Encore une fois, ça appuie sur le fait que de la romance c'est fait pour les meufs de 40 ans aigries de la vie ou alors qui ont eu des enfants ou qui ont une vie assez classique et qui ont besoin de pimenter leur quotidien. Je sais pas, pour moi c'est un peu des trucs, le cliché de la Bridget Jones quoi, et j'aime pas ça. Et que ce soit entre les titres ou les couvertures, il y a rien qui va, je sais pas, alors il y a partout. En plus c'est bête, mais parfois juste le titre et la couverture vous êtes pas tenté par un livre alors que peut-être que l'intérieur du bouquin, le contenu est incroyable. Mais comme en grosse maison d'édition romance, on a beaucoup, enfin il y en a deux qui s'opposent entre guillemets, c'est Harlequin et Hugo Roman, bah Hugo Roman, enfin vous avez mon cœur pour la vie quoi, j'aime trop, ils sont vraiment améliorés, et il y a quelques années j'aurais pas dit ça, et quand ils ont publié After j'étais là mais non c'est pas possible, et ils ont publié plein d'autres romances un peu problématiques dans le même genre, j'étais là non mais c'est pas possible, et je l'ai boycotté à moitié cette maison d'édition, et maintenant c'est genre ah depuis 2-3 ans je les aime trop, et voilà bref voilà. On pourrait croire que je suis une vendue parce que je suis partenaire, mais si j'ai demandé à être partenaire, c'est parce qu'en fait j'aimais déjà beaucoup la maison d'édition. Mais ouais, Hugo Roman, vous avez mon cœur. New Way, meilleure collection young adulte qui existe, et PKJ. Mais PKJ a beaucoup de moyens aussi. Et PKJ, je leur reproche de pas assez publier d'auteuristes françaises, enfin francophones de manière générale. Donc ouais, Hugo et PKJ. Après, auteurice, j'en ai tellement en fait, mais vraiment la dernière en date, enfin c'est même pas en date parce que ça fait un moment que je vous saoule avec, mais Akemi Don Bowman, vraiment, je l'aime trop, humainement je l'aime trop, elle est trop mignonne, elle avait répondu à mes mails, un amour, moi qui ai peur, j'ai été contacter une autrice par mail, on a eu un super échange, c'est trop mignon, et ces bouquins sont incroyables, vraiment Summer Bird Blue, je pensais pas aimer autant, en ce moment, ça fait un moment que je suis en train de le lire parce que je mets du temps à le lire, étant donné que je suis toujours en train de rajouter un bouquin en plus, en fait c'est l'une de mes nombreuses lectures en cours, mais je suis en train de lire Arla in the Sky, qui est un bouquin sur le cirque que je trouve... J'aime beaucoup. En fait, elle me rappelle tout ce que j'aime dans le young adult. Donc voilà. Jennifer Niven, dernièrement, ils ont traduit Breathless et
Ah, j'adore. Morgane Maucombe, alors ok, j'ai pas aimé En équilibre et du coup je suis dégoûtée, mais pourtant je trouve que cette autrice, je l'adore, je l'adore. Bref, il y en a sûrement d'autres, mais là maintenant tout de suite je les ai pas en tête. Est-ce que tu craques pour les nouveautés ou tu préfères lire des livres plus anciens? En fait, il y a quelques temps sur ma chaîne, on me disait que c'était cool parce que je présentais beaucoup de nouveautés, mais aussi beaucoup de vieux bouquins, ou alors des bouquins qui avaient été hypés il y a 1 ou 2 ans et que je remets entre gros guillemets hein, au goût du jour quoi. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de nouveautés sur ma chaîne et je me suis fait la réflexion quand je regardais le tag de Dorian. Il le disait absolument pas comme un reproche, hein, c'était pas du tout sa question, mais en fait quand j'ai entendu cette question, je me suis rendu compte que bah je lisais, enfin je lis toujours un peu de tout au niveau des genres et j'ai toujours été comme ça donc je continue, en fait je suis fidèle à la lectrice que je suis, parfois j'ai beaucoup besoin de romance et c'est quelque chose qui... J'adore la romance et young adulte donc vous retrouverez beaucoup ça mais il y aura toujours un peu de non-fiction et il y aura toujours un petit peu de thriller dans mes trucs et un petit peu de contemporain voilà par-ci par-là parce que j'aime bien. Mais avant ouais je lisais beaucoup plus de trucs un peu plus anciens et c'est plus mon cas et je suis un peu triste d'être devenue comme ça. Et je sais pas à quoi est-ce que c'est dû, parce que... je sais pas. En fait si, mon problème c'est comme j'ai pas envie d'ajouter des bouquins à ma pile à lire, quand je les achète j'essaie de les lire assez rapidement, mais du coup c'est beaucoup de nouveautés et ça m'embête un peu. Après il y a des... ouais... Je crois que maintenant on est sur du 70% de nouveautés et 30% de livres un peu plus anciens. Après qu'est-ce que vous appelez nouveauté? Sorti il y a moins d'1 an, sorti il y a 3 mois, je sais pas trop mais ouais j'ai tendance à lire beaucoup de nouveautés ces derniers temps et depuis plusieurs mois, ouais, j'aime pas trop ça, enfin j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça par rapport à vous, moi je suis contente hein, de lire mes petites nouveautés et tout, et parfois de sortir des livres qui sont plus anciens ou des livres qu'on n'a pas vus et d'avoir mon petit truc, je suis là, ah oh, personne l'a montré, je vais en parler, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir une exclusivité, ou alors peut-être que le bouquin ça faisait 6 ans que tout le monde en parlait et moi je débarque. Mais ouais, ça me manque un peu de vous parler de trucs que vous aviez pas l'habitude de voir, parce que là j'ai l'impression de parler des mêmes lectures que les autres et j'aime pas trop. Question numéro 13, qui sera la dernière, c'est est-ce que ta palle est un frein à tes achats? J'aimerais dire non, mais en fait oui. Genre quand j'entends que Manon de la chaîne Vibration Littéraire elle a 800 bouquins dans sa pile à lire, je ne suis pas bien. Alors après ça la concerne, hein, genre elle fait ce qu'elle veut de sa pile à lire, mais personnellement si j'arrive à 800 livres, je suis instable, c'est pas possible. Ce serait tellement source d'angoisse de me dire qu'il me faudrait au minimum 3, même 4 ans pour lire tous les livres de ma pile à lire, en sachant qu'il faudrait que j'en lise un par jour, ce qui serait pas possible. Sans compter les nouveautés en plus, parce qu'en 4 ans il y a le temps d'avoir des nouveautés et tout. Ça me met en PLS. Mais c'est pas moi en fait, donc moi déjà avec ma centaine de bouquins je suis pas forcément tous les jours très bien et parfois je me dis qu'il faudrait que je me réfrène ou alors que je lise plus, mais je vais pas me dire n'achète pas ce livre parce que t'en as déjà un dans ta pile à lire. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. J'arrive pas à m'exprimer et ça m'énerve, mais je vais pas, quand je vais, là comme là, je vais m'acheter un livre, je sais que je vais l'acheter, je pourrais me dire, ah bah non, regarde les romans de V.J. Schwab, il y en a aucun que t'as terminé. Alors j'avais essayé Cassidy Blake, j'avais pas été hyper emballée parce que c'est de la jeunesse, j'avais trouvé ça bien mais sans plus. Et Shades of Magic, je l'ai en numérique et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je pourrais me dire, les V.J. Schwab, t'as déjà essayé, ça l'a pas spécialement fait ou t'as pas forcément été hyper hypé. J'avais lu Vicious que j'avais adoré, oui j'avais vraiment bien aimé. Alors pour moi on n'est pas du tout sur un système de anti-héros et de vrais méchants, parce que pour moi il est quand même assez humain, enfin les deux sont assez humains. Et voilà, mais j'avais vraiment bien aimé Vicious, et j'ai Vengeful, et je l'ai toujours pas lu, et je pourrais me dire, lis déjà Vengeful avant d'acheter un nouveau V.J. Schwab. Sauf que là, actuellement, j'ai pas envie de lire Vengeful, j'ai envie de lire celui-ci, le truc sur Addie, où c'est une meuf qui a fait un pacte avec le diable, et qui est condamnée à vivre éternellement sans que personne se souvienne d'elle. Et je trouve l'idée assez, déjà un peu... assez commune en fait, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas un schéma qu'on a jamais vu ailleurs, mais je sais que la façon dont elle va aborder la chose ça va être bien et c'est du fantastique adulte et je sais que beaucoup d'anglo-saxons ou de français qui l'ont lu l'ont adoré, donc voilà je suis influencée par les avis clairement. J'aime beaucoup aussi les éditions Lumen et j'aime beaucoup la couverture donc voilà. Donc je vais pas me freiner en me disant j'en ai un autre de V.J. Schwab donc lis déjà celui-ci. Par contre, quand je vois que j'ai une grosse palle manga, je vais me dire arrête d'acheter des mangas, à part les Suite de Saga. Suite de Saga c'est hors catégorie parce que je les lis direct. Mais autrement je me dis commence pas une nouvelle saga de manga qui va traîner un peu dans ta palle alors que t'as déjà un petit peu de rab. Dernièrement j'avais bien vidé ma pile à lire manga, il m'en restait genre 3 ou 4. Donc là j'ai réapprovisionné les stocks, je dois en avoir une petite dizaine maintenant et je suis contente avec mes petits mangas et je continuerai d'acheter les suites de saga mais je vais pas réattaquer une nouvelle série. Mais autrement c'est pas... donc ouais c'est à la fois un frein mais pas complètement, c'est
Ça dépend. Après c'est différent en termes d'achat, c'est-à-dire que si je suis au milieu du mois, j'ai déjà acheté une quinzaine de livres, j'en ai lu 3, je me dis meuf, lis déjà un peu les livres que tu viens d'acheter ce mois-ci, plus tous ceux qui sont derrière toi, au lieu de réacheter des livres que tu ne liras pas parce que t'as pas le temps, parce que t'es pas dans ce mood là, parce que t'as commencé un nouveau drama qui est incroyable et que t'as pas envie de lâcher. Pour information, So I Married as an Anti-Fan, il est incroyable, il est disponible sur Viki. C'est pas complètement un frein, mais c'est pas non plus... J'y pense. J'y pense pas à chaque achat, mais j'y pense parfois. Ça y est, je viens de terminer le tag, je suis... Oh, j'ai adoré ce tag. Je trouve qu'il est très complet, Dorian l'a créé, donc n'hésitez pas à le reprendre, n'hésitez pas à aller suivre Dorian. J'aurais peut-être dû caser cet instant promotionnel au début de la vidéo, mais allez suivre Dorian, je l'aime beaucoup, je trouve que humainement il est incroyable. Il lit beaucoup de graphiques, d'ailleurs il va faire un mois de graphique en septembre. Un mois du comics, je ne sais plus, bref moi je vais suivre son truc un peu remixé à ma sauce. Je crois que c'est en septembre qu'il va faire ça et ça va être trop cool. Et bref, il fait plein de lectures communes aussi, il est très impliqué je trouve dans la communauté littéraire et j'aime vraiment beaucoup cette personne. Voilà, c'est un petit peu l'instant amour et promotion de chaîne. Je suis pas beaucoup de chaînes YouTube mais quand je les aime, je les aime. Et bref, allez suivre Dorian, j'ai adoré son tag. Et je trouve que ces questions elles sont impactantes, elles sont vraies, elles sont justes et ça peut bien répondre au débat de... je sais pas, tout autour de l'influence. Après moi j'utilise une influenceuse influençable à mort, donc voilà. Après je sais juste des personnes genre Nina, elle conseille plein de romances hyper problématiques à mon sens, ou beaucoup de MM écrits par des femmes notamment. Je suis pas à l'aise avec ça, je vais pas les acheter. Pour autant j'adore regarder les vidéos de Nina, quand elle finit un livre je suis là ouais, je suis trop contente pour elle. Manon, j'adore regarder ses vidéos, j'adore regarder ses vlogs. Pour autant c'est très rare qu'elle me donne envie d'acheter un des bouquins parce qu'elle lit beaucoup de SFFF et c'est pas forcément un genre que je lis énormément. Après il y a des amis qui parfois vont me conseiller des bouquins et je sais que ça va le faire avec moi ou pas parce que je me connais et je pense que vous vous connaissez aussi et je pense que vous êtes assez grand et assez intelligent pour savoir si un livre est susceptible de vous plaire. Après on est tous pareils, quand on a un matraquage, quand on n'arrête pas de nous montrer des livres encore et encore, c'est inconscient, je pense que c'est un biais cognitif qui existe qui fait que vous êtes tenté par ces livres et si vous tombez dessus en librairie, en magasin, peu importe sur internet, vous allez être tenté de l'acheter parce que vous l'avez tellement vu de partout que votre cerveau il est genre là, ah il le faut, genre limite c'est la source du bonheur ce livre. Donc voilà, je pense qu'on est tous un peu pareils et... je suis parfois influencée par les copains et les copines, parfois pas du tout. Il y a des moments de ma vie où j'ai envie d'acheter plein de bouquins, il y a d'autres moments où j'ai pas du tout envie. Pendant un temps de ma vie, surtout au début de Booktube, il y a 5-6 ans, ouais 6 ans quand j'ai débarqué et que j'ai vu tout ça, j'achetais un peu tout et n'importe quoi parce que tout le monde en parlait, je me disais oh si tout le monde en parle c'est forcément bien. Maintenant je sais que parce que tout le monde en parle c'est pas forcément bien. Faut juste trier selon ses goûts, selon ses préférences et voilà. J'arrête de blablater, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à reprendre le tag de Dorian, ça lui ferait plaisir et ça me ferait plaisir à moi aussi parce que j'adore ce tag. N'hésitez pas à me le dire aussi si vous reprenez ce tag, envoyez-moi vos liens, plutôt sur Instagram, mais même ici, bref. Reprenez ce tag, il est trop cool et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!